Cantique numéro 57. 3, 4. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. On continue avec le numéro 166. Neuf, 72. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Amen. Et le 171. Trois, 4. Les yeux fixés sur Jésus, je le suis pas à pas, car en lui j'ai le salut qu'il m'a dit à Golgotha. Son Saint-Esprit me conduit, son sang me purifie. Jésus est mon seul appui, le Saint-Livre me le dit. Avec Jésus pour ami, quel que soit le chemin, je sais la vie sauvée par lui, et la mort éternelle. Les yeux fixés sur Jésus, je ne suis pas à pas, car en lui j'ai le salut, et bientôt il reviendra. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans l'évangile de Marc,
chapitre 8. Nous lirons là à partir du verset 31 jusqu'à la fin du chapitre. Je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur. Merci pour ta parole que tu as préparée pour chacun de nous, pour chaque famille représentée aussi. Viens bénir ton serviteur qui va l'annoncer. Efface-le, Seigneur, pour que ce soit toi qui parles à travers lui. Et dispose nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir entièrement ta parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Gloire te soit rendue, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il nous est dit, alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Amen. Amen. Jésus est avec ses disciples et il leur parle ouvertement. Il va commencer à leur apprendre quelque chose. Ce quelque chose n'est pas agréable à entendre. Vous savez, dans toutes les générations, pourquoi les prophètes ont-ils été persécutés? Parce que les prophètes annoncent la vérité. Le monde dira, la vérité n'est pas toujours bonne à entendre, mais Dieu dit que la vérité, c'est ce qui affranchit. Amen. Et quand Jésus leur annonce la vérité, il leur annonce aussi ce qui le concerne lui-même. Vous savez, quand il parle du monde, il dit il y aura des guerres, des bruits de guerre, une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, il y aura des tremblements de terre, des pestes, et c'est le commencement des douleurs seulement. Mais là, il va leur parler maintenant de ses propres douleurs, de ses propres souffrances. Jésus n'ignore rien de ce qu'il attend. Rappelez-vous quand Nicodème est venu en pleine nuit, lui qui plus tard, en plein jour, ira demander le corps de Jésus, avec le disciple qui était disciple en cachette, Jésus lui dira de même que Moïse suspendit le serpent, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il parlait de sa crucifixion. Dans certaines religions, on vous dira qu'il a été pendu au bois. C'est vrai, puisqu'il a été pendu au bois. Mais je pense qu'il devrait étudier un peu mieux l'histoire. Parce que les Romains, quand ils sont venus, ils ont ajouté une traverse à ce poteau, que l'on appelle le putubulum. Et donc il n'était pas
pendu simplement au bois, mais il était crucifié. C'était un peu comme une torture chinoise, qui consiste à faire des trous dans les pieds des gens, à faire des trous dans les mains, et chaque fois que vous respirez, vous déchirez vos mains. Chaque fois que vous essayez de vous redresser, vous déchirez vos pieds. Certains mouraient asphyxiés. Et il leur annonce qu'il va beaucoup souffrir. Comment pourrions-nous définir cette souffrance? L'Ancien Testament nous dit « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui ». Il a été frappé, humilié. Et nous l'avons considéré comme frappé, puni de Dieu. Mais ce sont nos iniquités qu'il a portées, ce sont nos forfaits. Qu'il fut rejeté par les anciens. Alors, ça c'est une chose qui devrait nous enseigner, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les gens ont seulement oublié et recommencent la même chose. Alors, les anciens c'était qui? Mais les anciens c'était les gens qui étaient considérés comme les plus anciens, les plus sages, qui souvent se tenaient à l'entrée de la ville et qui étaient en fait des juges. Et pourtant, il va être rejeté par ces gens. Et vous dites, je ne comprends pas. Beaucoup de gens sont considérés comme des professeurs d'université biblique, s'il vous plaît. Oh, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas fait d'études, mais la véritable étude, c'est le Saint-Esprit. Et dans beaucoup d'universités bibliques aujourd'hui, on ne forme pas les gens, on les déforme. Et parfois, il y a du mensonge sous-jacent. Tenez, je vais prendre un exemple. Et je me souviens d'un garçon qui était dans une église évangélique libre, si ma mémoire est bonne. Et puis, il a commencé à étudier dans les églises évangéliques, dans l'université de l'église évangélique. Et parfois, quand il avait des questions, il venait me voir. Et puis, un jour, il est entré dans l'université des assemblées de Dieu. Et puis, il vient chez moi. J'ai dit, alors comment ça va? Ah ben, je fais des études à l'université des assemblées de Dieu. J'ai dit, attends-toi. J'ai dit, est-ce que tu te rends compte que leur doctrine consiste à dire que si tu n'as pas parlé en langue, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit? C'est ce qui se disait à l'époque dans toutes les assemblées de Dieu. Hein? Et sa réponse ne m'a jamais aussi étonné. Oh, on ne dit plus ça maintenant dans les universités des assemblées de Dieu. Il n'y a plus que les vieux dinosaures qui disent ça. Ce qui veut dire que dans le même mouvement, vous aviez des pasteurs qui enseignaient ça, et les gens qui étaient formés pour être pasteurs qui enseignaient autre chose. Les anciens, beaucoup ont rejeté Jésus. Ils ont rejeté Jésus pourquoi? Parce qu'ils font une doctrine sur un verset. Parce qu'ils sont obligés de suivre la doctrine qu'on leur impose. Résultat, les jeunes pasteurs ne sont pas formés, ils sont déformés. Et comme si ça ne suffisait pas, quand on commence à jouer à ce jeu-là, l'Esprit de Dieu n'est plus là. Alors, comment sans l'Esprit de Dieu repérer quelqu'un qui a reçu le ministère de Jésus lui-même? Dans certaines églises, lorsque quelqu'un marche droit au milieu d'une église même qui est de travers, Jésus lui donne un ministère. Et vous savez quoi? Il est rejeté par l'Église au profit de quelqu'un d'autre. De même, les anciens qui étaient des juges et qui étaient là normalement pour juger, allaient rejeter Jésus, allaient demander sa condamnation, comme s'il était un hérétique. On ne parlait pas tellement d'hérésie à ce moment-là. Ils étaient un peu comme
Comme les musulmans parfois, quand c'est pas correct selon ce qu'ils pensent, alors ce sont des chiens. Ils vont le considérer comme un chien. Eh oui, les anciens. Et puis, les principaux sacrificateurs, je vais le dire autrement, ceux qui offraient les sacrifices à Dieu, ceux qui étaient censés être dans le temple de Dieu, ceux qui étaient censés faire la volonté de Dieu, Jésus va souffrir à cause d'eux. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je vous le dis, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, Jésus souffre, Jésus pleure. Vous savez pourquoi? Parce que la vérité n'y est plus. Parce que le mensonge règne. C'est grave ce que tu dis, frère. Tu te rends compte? Certains, même pentecôtistes, diraient, vous vous opposez au Saint-Esprit, monsieur. Mais Pierre, le jour de la Pentecôte, n'a pas dit, vous parlerez en langue. Il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Même sur les serviteurs et les servantes. Car on leur demandait, c'est quoi tous ces gens que nous entendons parler dans notre langue? C'est ce que Joël a dit. C'est ce que Jean-Baptiste a dit. Moi, je vous baptise d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a dit. Il vous est avantageux que je m'en aille, sinon le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais lorsque je m'en serai allé, je prierai le Père, et il vous enverra un autre consolateur. Le Saint-Esprit descendant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors, les principaux sacrificateurs étaient devenus des voleurs. Les parvis du temple servaient pour échanger et escroquer les gens. Et puis n'oublions pas qu'il y avait du favoritisme aussi. Celui qui était habillé, je vais dire, de pourpre, pouvait occuper les premières places dans la synagogue ou dans, je vais dire, le temple. Alors que les pauvres étaient jetés dehors. C'était pourtant bien pour avoir de la nourriture dans la maison qu'avait été instaurée la dîme. Pour les pauvres, pour les orphelins, pour les veuves, pour les handicapés, pour les malades. Par les scribes. Par les scribes. Vous savez qui sont ces scribes? C'est l'équivalent des gens qui écrivent les textes juridiques, mais aussi bibliques. Aussi bibliques. Et ces gens qui les écrivaient et qui les connaissaient n'ont pas reconnu Jésus. Il a beaucoup souffert à cause d'eux. Et Jésus souffre encore aujourd'hui à cause d'eux. De ceux qui écrivent la Bible. Vous savez pourquoi? Alors je vais vous le dire. Parce qu'en Belgique, et dans la plupart des pays aujourd'hui, nous avons une Bible. Cette Bible est appelée la Bible Louis II. C'est la traduction, écoutez bien, traduction littérale, mot pour mot, de ce qui a été écrit en hébreu, en grec, et qui est écrit en français. Mais aujourd'hui, vous avez des scribes qui vous font des Bibles que l'on appelle en français courant. Et que donne une Bible en français courant? Les mots ont été changés. L'idée même, parfois, est limite sur la corde par rapport au texte d'origine. Je vais le dire autrement. Il n'y a pas longtemps de cela, je regardais sur Facebook une parution qui m'a frappé dans l'œil, si je peux parler comme ça.
Elle disait ceci: j'ai oublié mes lunettes et j'ai confondu whisky et whiskas. Du coup, mon chat, il est ivre et moi, je mange la mauvaise nourriture. Ils ont oublié leurs lunettes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Quand Jésus disait « pas un seul iota disparaîtra », ces gens font disparaître une partie de la Bible. Ils prétendent que comme ça va être compris beaucoup plus facilement par les gens. Mais comment peut-on comprendre s'il n'y a plus de report? Si je lis un texte ici et que je ne retrouve pas les textes qui vont avec plus loin pour la doctrine, alors on commence à faire des doctrines à partir d'un verset. Vous savez, même les témoins de Jéhovah ont fait leur propre Bible en quelque sorte. Parce que le seul livre divinement inspiré par Dieu s'appelle, il paraît, la Tour de Garde. Vous savez, c'est la Tour de Garde qui disait que tous ceux qui se représentent le diable avec des cornes, des pieds de bouc et une longue queue sont des gens spirituellement attardés en quelque sorte. Et qui, quelques années plus tard, montrait un étudiant, soi-disant protestant, par un dessin, avec un diable qui avait aussi des cornes, qui avait aussi des pieds de bouc et qui avait aussi une queue. Autrement dit, il disait ouvertement, nous sommes spirituellement inadaptés. Il leur faudrait une école adaptée. D'autant que les 3 premiers présidents de leur secte, et j'appelle ça une secte, sont des faux prophètes. Que ce soit le juge Rutherford, ou bien Charles Taze Russell, qui est mort dans un wagon de chemin de fer, pour ceux qui ne savent pas, et qui en fait n'était pas pasteur, il était comme porteur de Bible, c'est-à-dire qu'il se faisait du bénéfice en vendant des Bibles. Alors, parlons maintenant des églises. Frères, vous exagérez, parce que vous frappez sur les universités, vous frappez sur les églises, vous frappez sur le mouvement. Ce n'est pas moi qui frappe. C'est vous. C'est vous. Vous avez beau vous rassembler ensemble, tous autant que vous êtes, et dire, ne discutons pas de ce qui nous sépare, ne parlons que de ce qui nous rassemble. Vous êtes des menteurs. Votre seul but, c'est d'être reconnu. Et si possible, monter dans l'échelon pour devenir comme ces souverains sacrificateurs de l'époque, ou ces scribes de l'époque, ou ces juges, ces anciens de l'époque. Jésus a beaucoup souffert à cause d'eux. Et Jésus souffre encore. Rappelez-vous Moïse. Dieu lui avait dit, parle au rocher. Mais il n'a pas parlé au rocher. Il a frappé le rocher. Et Dieu lui a dit, parce que tu as fait cela, tu verras le pays de loin, mais tu n'entreras pas. Chaque fois que vous transformez la parole de Dieu, que vous en changez le sens, que vous inventez une doctrine à partir d'un seul verset, vous crucifiez Jésus par vos œuvres et par vos actes et vous le faites souffrir. Chaque fois que le chrétien commet un péché, il crucifie Jésus par ses œuvres et par ses actes. Pour beaucoup, je n'ai pas dit tous, je ne vais pas faire comme Élie qui a dit « Je suis resté moi seul pour te servir », alors que Dieu lui a dit qu'il y en avait qui n'avaient pas fléchi les genoux. Mais pour beaucoup, vous êtes ennemis de Dieu. Vous vous opposez à Dieu. Vous vous opposez au Saint-Esprit. Vous vous opposez à la parole de Dieu. Et vous laissez les convictions humaines prendre le pas sur la parole de Dieu. En sorte que vos églises, elles sont charnelles. Elles sont mortes. Elles sont sans vie. Car rappelez-vous, nul ne vient au Père que par moi. Il est la parole de Dieu. Si tu sors de la parole de Dieu, tu ne viendras pas au Père.
Et si tu sors de la parole de Dieu, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui règne dans ton église. C'est l'esprit de Mammon. C'est l'esprit de Moloch. C'est l'esprit de Réphaïm. Quand je pense à ça, je dis Seigneur, à toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui, nous pouvons dire que nous entrons petit à petit dans les derniers temps. Jésus a dit une chose. L'avez-vous lu? L'avez-vous relu? Trouverai-je encore la foi lorsque je reviendrai? Point d'interrogation. En quoi as-tu la foi? Dans tes propres pensées? Dans ta propre doctrine? Ou as-tu confiance en la parole de Dieu? Rappelle-toi que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et tout ce qui a été fait par elle. Et nul ne vient au Père que par elle. Les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort. Je voudrais que vous compreniez. Quand vous agissez comme ça, vous crucifiez Jésus par vos œuvres et par vos actes. Alors vous êtes morts par vos offenses. Et donc, votre Jésus, il est mort. Il n'est pas le ressuscité. Il est celui qui est mort et qui est bien mort, comme vous-même. Un jour, il y avait des Juifs qui étaient là, et parmi ces Juifs, il y avait des gens importants dans la religion, et Jésus leur dira, votre père, c'est le diable. C'est le diable. Oh, la parole est dure. Et si vous voyez le Fils de l'homme venir sur les nuées, qu'allez-vous dire? Oh, si j'avais su, Seigneur, si j'avais su. Oh, maintenant je suis resté là, c'est trop tard. C'est pourquoi il est dû chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoquer-le tandis qu'il est prêt. Abandonner la voie des méchants. Quand avez-vous lu réellement votre Bible pour la dernière fois? Pas des écritures et des changements de ceci, changements de là. Ah mais ça c'est pas assez moderne, et ça c'est pas assez... Alors on va faire ça, comme ça on va attirer les jeunes. Vous vous êtes vendus. Vous vous êtes vendus. Vous savez ce qui attire les âmes? Ce n'est pas le dernier orchestre. Ce n'est pas de se mettre au milieu d'un hippodrome avec une sélection de chanteurs que vous avez choisis préalablement, n'est-ce pas? Prenant ainsi toutes les belles voix et rejetant parfois des voix moins belles, mais empreintes de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas ça qui va attirer les âmes, c'est le Saint-Esprit. Mais encore faut-il que le Saint-Esprit habite en vous. Encore faut-il que le Saint-Esprit ait son mot à dire. Parce que quand le Saint-Esprit est là, tu ouvres ta bouche, c'est un autre qui la remplit. Amen. Quand tu ouvres ta bouche, ce n'est pas le pasteur là-bas m'a dit comme ça. Et puis j'ai entendu frère une vache là-bas et c'est comme ça. C'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. C'est elle qui fait passer de la mort à la vie. C'est elle qui donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Pas vos Bibles tronquées. Vous savez, je suis désolé de devoir le dire, mais il y a à peine de cela quelques jours avant que Israël soit ainsi attaqué par des djihadistes, par des, comment on appelle ça, des, allez, qui font les attentats. Djihadistes. Le Non. djihad. Avant qu'ils ne soient attaqués, je l'avais dit dans mes prédications, je l'ai dit dans les études,
que quand une nation est adultère, il faut s'attendre à des représailles. Et vous dites, je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas. Alors je vais vous le dire autrement. Est-ce que le peuple juif reconnaît Jésus comme étant le Messie et le Sauveur? Je ne parle pas de tous les Juifs, mais je parle en général du peuple juif. Et vous allez me dire, non, ils disent que c'est un prophète, exactement comme les musulmans. Sauf que, rappelez-vous toujours que celui qui a le Fils a le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Et vous dites, frère, c'est très grave ce que vous dites. Je dis qu'il y a peut-être 50 millions de Juifs tout autour de la terre, mais que seul un reste, 12 000 de chaque tribu seront sauvés. Je dis qu'il y a beaucoup d'appelés, mais qu'il y a peu d'élus. Que la porte est étroite, qu'elle est resserrée, et que peu sont ceux qui le trouvent, le chemin de la vérité et de la vie. Beaucoup sont ceux qui prennent le chemin large et spacieux. Des aveugles qui conduisent des aveugles et qui tombent dans un trou. Ce dont je parle, c'est grave. Et pourquoi c'est grave? Parce que dans les derniers temps, dit Dieu, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et rappelez-vous la parole du Seigneur dans le livre de l'Apocalypse. Parce que tu n'es pas froid. Froid, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui est toujours dans les temps d'ignorance, et que Dieu peut encore toucher. Parce que tu n'es pas bouillant. C'est celui qui a reçu Jésus-Christ dans son cœur. C'est celui dont le Saint-Esprit a fait l'habitation, le temple. C'est celui qui ouvre sa bouche, mais c'est Dieu qui l'a rempli. Il est bouillant pour Dieu. Mais parce que tu es tiède, parce que tu es tiède, un pied pour le mensonge, un pied pour maman, pour l'argent, un pied pour Moloch et Réphaïm, comme Israël quand il portait la tente dans le désert. Vous avez déjà pensé à ça? Ne serait-ce que Réphaïm. L'étoile de Réphaïm. Je suis méchant. C'est la vérité, l'étoile de Réphaïm. Celui qui offrait ses enfants au feu. Où est-il marqué dans la Bible l'étoile de David? Si vous me trouvez, je ferai tout ce que vous voulez, mais vous ne le trouverez pas. Ça n'existe pas dans la Bible. L'étoile de David n'existe pas. C'est une imitation. L'étoile du matin, Jésus-Christ. Lui, il existe vraiment. Lui, il est vraiment le lion de Juda. Ce que je dis, c'est que tout ce qui se fait appeler chrétien n'est pas chrétien, parfois c'est crétin, on devrait dire. Tout ce qui se fait appeler biblique dans le monde n'est pas forcément biblique. Vous trouvez normal que dans certaines églises, les responsables violent des enfants et qu'ils sont couverts par leurs supérieurs. Désolé de devoir le dire, faites ça dans une petite ASBL. Si on peut prouver que les membres de l'ASBL sont complices, eh bien on ferme la boutique. Et s'il y a des subsides, il n'y en a plus. Eh bien, messieurs, qu'attendez-vous pour mettre la loi? Ah, mais c'est vrai, le pape est un chef d'État. Donc, il y en a qui ont des papiers un peu comme les ambassadeurs, intouchables. Foutez-moi ça à la porte, et ça ira beaucoup mieux. Oh, frère, tu as parlé des témoins de Jéhovah tantôt. Tu m'as vexé. Alors réétudie ton histoire. Tu verras qu'on peut faire construire des villas comme Bethsaïd, c'est-à-dire villas des princes, pour qu'Abraham, Isaac et Jacob, quand ils seront ressuscités, iront habiter là-dedans. Et quand on voit que ça ne s'accomplit pas, on revend la villa au docteur Charles, qui est un évangéliste. Tu regardes maintenant dans l'histoire, tu verras que les témoins de Jéhovah employaient des gens, ils leur donnaient à manger et une petite tringuette
dans leurs imprimeries pour faire imprimer leurs papiers. Ils ont été condamnés parce que ces gens-là, une fois qu'ils arrivaient à l'âge de la pension, ils avaient ça. Aucune cotisation n'avait été versée. Frère, mais vous dites n'importe quoi, j'ai jamais entendu ça. Parce que tu ne te renseignes pas, parce que tu es un aveugle, parce que tu as les yeux fermés, parce que tu es endormi dans ton église et que tu ne te réveilles pas pour regarder. Il leur dit ces choses ouvertement, qu'il fut mis à mort. Jésus leur dit, je vais être mis à mort, je vais mourir à cause de ces gens. Aujourd'hui, combien de personnes fréquentent des églises où le mensonge est enseigné, où l'Esprit de Dieu n'est pas là, et ces gens sont en train de mourir. Jésus meurt en eux. Jésus ne peut pas vivre en eux. Parce qu'il n'y a rien entre Christ et Bélial. Il n'y a rien entre la vérité et le mensonge. Il n'y a que la vérité qui a franchi. Qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Jésus dit, je vais beaucoup souffrir à cause de ces gens. Je ne pourrai pas vivre dans mon cou, je serai comme mort. Vous savez ce que c'est qu'un Dieu mort? C'est un Dieu qui ne peut pas agir. C'est un Dieu qui n'a aucune action possible. Qu'est-ce qui met une séparation entre vous et Dieu? Ce sont vos crimes. Ce sont vos péchés. C'est eux qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Et la séparation avec Dieu, c'est la mort. Vous savez, quand Élie se trouvait devant ces prophètes de Baal et d'Astarté, il leur a dit, peut-être votre Dieu est parti faire un besoin, ou peut-être est-il trop occupé pour vous écouter, parce que Dieu ne pouvait pas agir dans le mensonge et avec les menteurs. Comme Dieu ne peut pas agir dans les églises où le Saint-Esprit n'est pas, où la parole de Dieu est tronquée, où le mensonge règne. On ne peut pas inviter dans son église Dieu et le diable. À un moment donné, il faut choisir. Qu'il ressuscita 3 jours après. Alors, pour ceux qui auront envie de contredire, je vous invite à regarder un peu ce que signifie un nona, c'est-à-dire une période de 3 heures, et vous verrez qu'en refaisant votre calcul, vous verrez que Jésus est mort, qu'il est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre, comme il l'avait annoncé, et qu'il est ressuscité au 3e jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mohamed, il est dans son tombeau. Bouddha est dans son tombeau. Comme les musulmans n'acceptent pas Jésus en tant que Fils de Dieu et Dieu le Fils, ils n'ont pas le Père. Ça veut dire que leur Allah, ce n'est pas mon Allah en moi. On n'a pas le même Dieu. Israël n'a pas le même Dieu que moi. En tout cas, à l'exception des 12 000 de chaque tribu qui seront sauvés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Ils ne croient pas que Jésus est Dieu le Fils. Ils n'ont pas le Fils. Comment pourrait-il avoir le Père? Puisqu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et oui, réfléchissez. C'est pas moi qui dis ces paroles, c'est Jésus. Celui qui a le Fils a le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Alors, si vous ne croyez pas maintenant, vous savez, un jour, je sortais d'une réunion dans un building à Bruxelles, et comme j'avais un peu mal au dos, j'étais descendu un étage, parce que là, il y avait une église quasiment à chaque étage, et je m'étais assis sur un seuil de fenêtre. Et alors est venu un garçon. Ce garçon avait fait de grandes études. Il avait un doctorat en théologie. C'est simple, heureusement que j'étais assis, sinon je pense que je serais tombé derrière par terre.
Il est venu près de moi, il m'a dit, tu crois vraiment que Jésus va revenir? Tu crois vraiment que Jésus va revenir? Et moi je vous dis, Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Amen. Et l'Église dit, viens Seigneur Jésus. Et Jésus dit, voici, je viens bientôt. Amen. Vous ne connaissez ni l'heure, ni le jour. Mais à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ceux qui seront restés en vie, dans l'espoir et dans le Saint-Esprit et pour l'avènement du Seigneur, ils seront transformés en un instant. Et nous partirons à la rencontre du Seigneur. Amen. Et vous dites, vous croyez vraiment à cela? Ce qui est étonnant, c'est que tu n'y crois pas et que tu te mets sur une tribune en prétendant être pasteur. Tu n'es pas un pasteur, tu es un bouc. Et tu n'enseignes que ce que tu pisses. Je vais dire autrement, ton enseignement n'est pas de Dieu, il n'est pas de l'Esprit de Dieu, il est de ta propre volonté, de ta propre chair. Voilà pourquoi tu crois que Jésus ne reviendra pas. Car quiconque croit en Jésus-Christ sait que Jésus est ressuscité. Il sait que son tombeau est vide. Il sait qu'il est assis à la droite de Dieu. Et il sait que Jésus revient bientôt. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Amen. Pierre, l'ayant pris à part, se remit à le reprendre. Ouf. Pierre, l'apôtre Pierre. Voyez-vous, dans les apôtres choisis par Jésus, Jésus dira à l'un, c'est moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon, c'est celui qui vendra Jésus. Comment certaines églises osent inventer que si Judas a vendu Jésus, c'est parce qu'il savait que Jésus serait crucifié, mais qu'il ressusciterait au troisième jour. Vous n'êtes pas normal. Ayant appris ce qui allait lui arriver, il est allé se pendre. Peut-on entrer dans le royaume des cieux quand on se prend pour Dieu, qu'on décide quand on meurt et quand on vit? Si vous vous suicidez, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous vous prenez pour Dieu, vous prenez la place de Dieu. Et Judas n'est pas entré dans le royaume des cieux. Mais et Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Le deuxième apôtre, qui est intéressant, c'est Pierre. Pierre a vécu tout en étant apôtre, nommé par Jésus, et tout en étant resté charnel. Je vais le dire autrement. Il s'était construit un évangile à sa façon. Et dans l'évangile qu'il s'est construit, pour lui, il était inconcevable que le Fils de Dieu soit ainsi maltraité par les responsables de l'Église, par ceux qui écrivent la Torah ou les rouleaux du livre, par ceux qui sont des juges estimés. Il était impensable pour lui qu'une chose pareille puisse arriver. Et Pierre va le reprendre. Qu'à cela ne tienne, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous enseignez dans vos églises? Moi, je vous dis que les deux églises qui sont félicitées dans le livre de l'Apocalypse, les deux chandeliers, les deux témoins, seront mis à mort là même où leur Seigneur a été crucifié. Et on va s'offrir les cadeaux. Qu'à cela ne tienne, ça n'arrivera jamais, mon frère. Par quel esprit parles-tu? Comment oses-tu t'opposer à la parole de Dieu? Tout est écrit. Ah, mais c'est vrai, la lettre tue, seul l'esprit vivifie. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, qu'est-ce qu'il va dire? Il regarde Pierre. Mais ce n'est pas à Pierre qu'il en a. Il en a à celui qui lui a soufflé la doctrine. Je voudrais que vous compreniez une chose.
Quand vous aurez compris ça, vous aurez compris beaucoup de choses. Jésus était présent. Jésus, c'est celui qui chasse une légion de démons à Gadara. Jésus, c'est celui à qui on apporte l'enfant et on dit « Tes disciples n'ont pas pu le soigner ». Et Jésus ordonne à l'esprit de sortir et l'enfant redevient normal. Jésus, c'est celui qui arrive dans la maison où les pleureuses sont là, où la fille de 12 ans est morte, et il dit « Talita koumi », c'est-à-dire « Lève-toi et marche ». Ce n'est pas n'importe qui. Il dit au vent « Tais-toi » et le vent se tait. Il dit à la mer « Calme-toi », elle se calme. Il est Dieu le Fils. En lui réside toute la puissance et tous les ministères. Il est là à côté de Pierre. Et pourtant, croyez-vous qu'il ne savait pas qui s'adressait à Pierre à ce moment-là? Il le savait. Ça veut dire qu'il restait quelque chose de son ancienne vie. Jésus ne tardait pas. Il prenait patience. Sa patience va même aller plus loin, puisque plus tard, toujours conduit par ce même esprit du diable, quand on lui dira « Mais tu étais avec lui, toi ?» Non, je ne connais pas, je ne sais pas de qui vous parlez. Il va renier 3 fois Jésus. Vous entendez? Quand vous reniez la parole de Dieu, quand vous changez les mots, quand vous changez les textes, quand vous changez la doctrine, vous reniez 3 fois. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle Jésus 3 fois va lui dire « Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre, m'aimes-tu plus que cela? Pierre, m'aimes-tu plus que cela? » Et regardez ce qu'il va faire. Il va en faire l'apôtre du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que 3 fois il a renié, 3 fois il va se repentir. Et ce jour-là, Jésus, qui n'avait pas besoin qu'on lui dise ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme, car il savait ce qu'il y a dans l'homme, il dit « Arrière de moi, Satan ». Comprenez bien que chaque fois que vous vous opposez à la doctrine de Dieu et que vous insérez une autre doctrine, ce n'est pas j'ouvre la bouche et Dieu la remplit, c'est j'ouvre la bouche et Satan la remplit. Et Satan la remplit. Satan avait rempli sa bouche afin de s'opposer au plan que Dieu avait fixé pour Jésus et que Jésus était en train de dévoiler à ses disciples. Arrière de moi, Satan. Regardez bien. Car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu ne conçois pas le plan de Dieu. Comment pourrais-tu concevoir le plan de Dieu puisque ta doctrine est tronquée? Parce que la bouche par la même tu parles est remplie par Satan lui-même. Comment pourrais-tu, je vais dire, comprendre et parler des choses de Dieu? Tu n'as que des pensées humaines. Humaines. On parle d'humain, on parle d'humanité. Mais en réalité, ouvrez vos yeux. Il n'y a que des hommes animaux. 99% des guerres qui ont lieu aujourd'hui sont des guerres de religion. Mais vous êtes vous-même religieux.
Oui, mais 99% des guerres sont des guerres de religion. Et pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Parce que c'est la bouche de Satan qui parle au travers de ces instruments. Parce que ce sont des pensées d'homme, l'intelligence de l'homme. Laissez-moi vous dire une chose. L'intelligence de l'homme est beaucoup trop petite, que pour comprendre un Dieu si grand. Il faut plus que cela. Il faut l'Esprit de Dieu. Il faut d'abord que nos péchés soient complètement lavés par le sang de Jésus. Il faut ensuite que l'Esprit puisse prendre sa place, en sorte que le vieil homme soit complètement mort, la vieille femme soit complètement morte, et que la nouvelle créature, qui n'est plus un homme ou une femme animale, mais qui est l'homme ou la femme spirituelle, puisse enfin ouvrir la bouche, et que Dieu puisse enfin la remplir. Comme d'ailleurs il a dit dans les textes bibliques, ouvre ta bouche et je la remplirai. Ce n'est pas peut-être, je la remplirai. Si tu crois de tout ton cœur et que tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Comment peux-tu dire que tu crois de tout ton cœur puisqu'il y a des choses que tu ne crois pas? Il y a des choses que tu mets en doute. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit. Alors, après avoir parlé de souffrances qu'il endurait, et qu'il endure toujours d'ailleurs à cause de certaines doctrines, à cause de certaines églises, à cause de gens qui s'entretuent dans le monde pour la religion. Ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, il va leur apprendre maintenant comment se séparer de ce chemin qui fait qu'on a des pensées d'homme, que quand on ouvre la bouche, c'est Satan qui parle au lieu de l'Esprit de Dieu. Il va leur dire, si quelqu'un veut venir après moi, wow, de quoi parle-t-on? Je ne comprends pas bien ce qu'il veut dire. On vient tous après lui puisqu'il est le premier en toutes choses. Non, non. Quand vous avez quelqu'un qui occupe le terrain, et il vous dit si quelqu'un veut venir après moi, il dit si vous voulez prendre la relève. Mais vous êtes fous, vous, nous ne sommes pas Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Il a dit, vous ferez les choses que j'ai faites, et vous en ferez de plus grandes. Vous ne vous prenez quand même pas comme semblable à Jésus. Tout disciple accompli est semblable à son maître. Es-tu disciple de Jésus, ou es-tu disciple du monde et du prince du monde? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il cesse de penser qu'il est le nombril de la terre, que tout doit tourner autour de lui. Qu'il commence par renoncer à tout ce qu'il a été. Paul disait, toutes ces choses, aujourd'hui, je les regarde comme de la boue. Et pourtant, il a été élevé au pied de Gamaliel. S'il y a un homme qui connaissait bien les rouleaux du livre, c'est bien lui. Mais il connaissait la lettre, il ne connaissait pas l'Esprit de Dieu. Et ne connaissant pas l'Esprit de Dieu, et ne connaissant que la lettre, toute sa connaissance lui servait à quoi? À lutter contre Dieu. À lutter contre Dieu. Israël, c'est lutteur avec Dieu. C'est ça que ça veut dire. Pas lutteur contre Dieu. Protestant, protester contre les erreurs, c'est bien, mais protester contre Dieu, c'est autre chose. Qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il se charge de sa croix. Vous croyez que c'est facile de porter la croix de Jésus? Et vous dites, mais je ne comprends pas. Alors je vais vous dire une chose. Le Saint-Esprit vous conduit.
Et quand vous parlez de Jésus à quelqu'un, les larmes coulent sur leurs yeux. Et bientôt, ces gens commencent à chercher Jésus. Mais, comme ils commencent à chercher Jésus, le diable commence à se déchaîner, parce qu'il sait qu'il en a pour peu de temps. Alors, vous devenez la cible du diable. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Satan vous a réclamé pour vous gribler. Mais il ajoute, j'ai prié pour vous. Rappelez-vous toujours que quelles que soient les circonstances, nous avons un avocat auprès du Père. Et c'est lui qui va prier pour nous. Et l'ange de l'Éternel campe autour de nous et nous arrache le danger. Amen. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui voudra faire comme le peuple d'Israël, une fois qu'il est arrivé dans le désert, tu te souviens des melons et des concombres? Ah, c'était la belle vie quand même. Et puis, on avait aussi de la viande là-bas. Hein? Seulement quand le diable voulait vous en donner pour vous appâter, pour vous conduire encore plus loin dans la boue du péché. Eh oui. Car celui qui voudra sauver sa vie, celui qui dira « Oh, mais moi je préfère rester comme avant. » C'est pas ça, je vais à l'église, hein. Mais une fois qu'on est sorti de l'église, j'ai quand même bien le droit de vivre. Mais vous ne vivez pas, vous êtes esclave du péché. Vous faites comme ces témoins de Jéhovah qui se cachaient pour fumer. Ou alors, comme ce catholique qui trempe sa main dans le bénitier, qui fait un signe de croix, ce qu'on ne lui a jamais demandé dans la Bible, et qui commence à invoquer les morts en faveur des vivants. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie, celui qui mourra réellement pour le monde, celui qui va cesser de vivre pour le monde, celui qui va cesser d'agir pour le monde, celui qui va cesser d'entrer dans l'œuvre du monde et du prince du monde. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, vous entendez? À cause du royaume des cieux, à cause de Jésus qui revient bientôt, et de la bonne nouvelle, à cause de l'évangile, car bonne nouvelle signifie l'évangile, à cause de l'évangile, il la retrouvera. Il la retrouvera. Je vais le dire autrement, tu meurs pour le monde, et tu ne travailleras plus jamais pour le monde. Tu n'entreras plus jamais dans le plan du monde et du prince du monde, mais tu ressuscites en nouveauté de vie. Dieu te donne une nouvelle vie. Une vie où tu sais que tu vis ou que tu meurs, tu appartiens au Seigneur. La mort est un gain, mais tu te dis, je ne peux pas partir avant d'avoir fini ce que Dieu a préparé pour moi, avant que je fasse les œuvres qu'il a préparées. Une nouvelle vie dans le sens où tu n'es plus esclave. Tu as trouvé la liberté. Tu entends, toi qui es drogué, toi qui fumes, toi qui bois, toi qui es accro aux femmes, toi qui es accro à toutes sortes de choses. Tu peux dire non. En Jésus-Christ, tu peux dire non. Amen. Ce n'est pas que tu ne peux plus faire ces choses, tu n'en as plus besoin. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Il fait tomber les fers, il brise les chaînes, il renvoie libre les opprimés. Il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. Il ne fait pas ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Amen. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? L'espérance de vie aujourd'hui des hommes, des femmes, on va dire pour les plus solides, et quand je dis les plus solides, c'est vraiment des solides comme des chaînes, 105, 110 ans. Pour les moins solides,
ne parle pas ici d'accident, pour les moins solides, 30, 40 ans. Et après? Après, une éternité dans le séjour des morts, où il y a des pleurs et des grincements de dents. En attendant d'être jeté dans les temps ardents de feu qui ne s'éteint jamais, au jour de la seconde résurrection, la résurrection des impies dont tu feras partie à ce moment-là. Ou alors, renaître de nouveau en Jésus-Christ, attendre l'espérance. Et quel que soit l'âge à laquelle Dieu va couper le fil de ta vie, la poussière va retourner à la poussière et l'esprit va retourner à Dieu qui l'a donné. Et là, tu seras comme ce brigand qui a été sauvé par Jésus-Christ. Il te dira aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, dans le jardin de Dieu, pour être toujours avec le Seigneur. Alors, que donnerait un homme en échange de son âme? Tu n'as qu'une âme. Tu n'en as pas deux. Et Jésus-Christ te donne la rédemption de ton âme. Oh, dans ton église, on t'a dit, on pêche tous d'une façon ou d'une autre. Continuez à pécher tant que vous voulez, c'est pas grave. Mais moi, je te dis que le salaire du péché, c'est la mort. Que celui qui marche selon l'esprit ne pêche pas. Et je te dis que si tu pêches, tu iras dans ces jours des morts. Mais si maintenant tu changes de vie, si maintenant tu te repens, tu entreras dans le jardin de Dieu, où il n'y a plus ni deuil, ni douleur, ni souffrance, parce que les premières choses auront disparu. Et voici, dit Dieu, je fais toutes choses nouvelles. Que donnerait un homme en échange de son âme? Tu as reçu la rédemption de ton âme. Et Dieu veut te la donner. Il n'attend qu'une chose. Que tu reconnaisses qu'il a payé pour toi sur la croix du Calvaire, par ses souffrances, par sa douleur, par son sang versé. Que tu reconnaisses devant lui que tu as vécu comme si Dieu n'existait pas. Que tu t'humiliais, que tu lui demandes pardon. Et que tu lui demandes maintenant de prendre ton cœur, de prendre ta vie, de prendre ton âme. Il est le seul qui puisse te faire passer de la mort à la vie. Il est le seul qui puisse changer tout ton destin. Et quand je dis destinée, je pourrais dire prédestination. Car Dieu, lui, sait qui lui appartient, qui lui appartiendra et qui refusera. Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi, quiconque aura honte de Jésus, quiconque sous une fausse timidité aura peur de parler de Jésus. Oh, je ne vais quand même pas parler à ces gens-là, après ils vont se moquer de moi. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, et de mes paroles. Au milieu de cette génération, qu'est-ce qu'il dit? Adultère. Vous savez ce que c'est qu'un adultère? Quand on parle de Dieu, c'est tromper Dieu, ou essayer de tromper Dieu, en faisant croire que l'on est vraiment l'épouse de Christ, mais en réalité, nous faisons le contraire de ce que l'épouse de Christ devrait faire. Eh oui, adultère. Petit instant. Cette génération adultère est pécheresse. Pécheresse. Ce jour, tu as honte de dire, c'est fait, on nous a enseigné comme ça. Et j'ai toujours eu des doutes quant à l'enseignement. On m'a obligé à dire comme ça. Mais la vérité, je sais qu'elle est ailleurs. Relève-toi, repens-toi, change de vie, et tu verras alors que l'Esprit de Dieu s'attachera à toi, et que tu t'attacheras à l'Esprit de Dieu. Tu verras alors que tu considéreras le mensonge comme une inimitié dans ta bouche, aussi bien que dans tes pensées. À ce moment-là, tu pourras faire face
Quand ils te diront, tu n'as pas parlé en langue, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Tous parlent-ils en langue? Tous prophétisent-ils? Quand ils te diront, la tour de garde est un livre inspiré de Dieu, tu pourras toujours leur dire, la Bible est un livre inspiré de Dieu. Ta tour de garde, je ne sais pas d'où elle vient. Vous savez, au début, j'avais ouvert l'église ici, j'avais centaines de livres ici. Oui. Et je les prêtais parce que c'était des livres chrétiens. Mais je ne les lisais pas. Jusqu'au jour où j'ai commencé à lire. Les premières pages étaient souvent magnifiques. Mais quand on allait un peu plus loin, il y avait cette chose, ce petit détail, cette petite chose qui tronquait la doctrine, qui trompait les gens et qui les conduisait à ne pas connaître Dieu. Alors j'ai retiré tous ces livres et je leur ai donné un autre livre. Il s'appelle la Bible. Il s'appelle la Bonne Nouvelle, l'Évangile. Le Fils de l'homme, pour ces gens qui ont honte de lui, aura aussi honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans la gloire de son Père. Ce jour-là, il viendra. T'entends, il le dit lui-même. Je viendrai dans la gloire de mon Père. Et il ne va pas venir tout seul. Il va venir avec ses anges. Le mot ange signifie messager. Il va venir avec tous ses messagers. Car quand Jésus revient, nous revenons avec lui pour régner avec lui. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité de la vie. Elle est parfois dure, Seigneur, mais il le faut. Car aujourd'hui, Seigneur, il y a beaucoup de gens foutisme. Il y a beaucoup de gens, Seigneur, qui se sont détournés de toi. Et c'est souvent les tonneaux-vides qui font le plus de bruit. C'est pourquoi, Seigneur, que je te remets entre tes mains tous ceux qui vraiment te cherchent. Tu as dit chercher, vous trouverez. Ouvre-leur les yeux, Seigneur. Et s'ils doivent sortir de certains endroits, qu'ils sortent de ces endroits. Qu'il se trouve une église où on peut tout vérifier de ce qui est enseigné, et où tout ce qui est enseigné est la vérité et la vie. Et qu'ainsi, Seigneur, qu'ils puissent réellement naître de nouveau, qu'ils puissent réellement être remplis de l'Esprit. Toi-même, Seigneur, tu as dit pour ces églises qui se sont détournées de toi, à celui qui vaincra, à celui qui surpassera la doctrine de ces gens. Comme il disait, si quelqu'un ne surpasse pas la doctrine des scribes et des pharisiens, il ne peut pas entrer. À celui qui vaincra, toi, Seigneur, tu donneras le pain de vie. Toi, Seigneur, tu le feras régner avec toi. Béni sois-tu et gloire à toi, parce que tu es un Dieu juste, parce que tu es un Dieu véritable, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ta volonté soit faite et que toute la gloire te revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Sanctifions Père, tout Saint de gloire. Merci que tu es puissant. C'est pour une nouvelle Père Seigneur. Bénis l'instrument qui t'a choisi ce soir, cet après-midi. Bénis aussi chaque famille représentée ici, qui est puissant. Et ici, Père Seigneur, nous allons te dire merci de tout puissant de ce que tu fais là, et ce que tu fais aussi, Père Seigneur, que ta bonne nouvelle soit réparée. Nous sanctifions ton Seigneur, Dieu tout-puissant, partout où nous irons, nous allons témoigner ta bonté, ta fidélité, partout où nous irons. Et c'est toi, éternel Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Merci Dieu. Et que toutes choses que Père Seigneur tu nous permets de faire, et aussi tu nous soutiens, Père Seigneur, dans ce que nous faisons pour toi. Nous te sanctifions, Père, d'avoir aussi béni nos familles, t'amener les parcours que tu amènes pour bénir. L'épreuve de l'un, ta parole est confirme. T'amener les parcours pour sauver. C'est pour cela, éternel Dieu, nous pouvons faire la terre. T'amener protectrice et conduire vers nos rêves. Soit le conducteur, soit le protecteur. Merci de tout nos cœurs.
Dans le nom précieux que nous devons terminer cette prière, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Oui, Père éternel, sois loué, sois béni, sois glorifié, mon Dieu. Merci pour ta présence et ton amour. Merci pour ta bonté, ta miséricorde et ta compassion. Merci pour ta parole d'aujourd'hui, parole vivante et vraie. Donne-nous, Seigneur, de recevoir cette parole avec foi, car aujourd'hui, Seigneur, tu as parlé à ton peuple, à chaque famille représentée ici, avec justice et autorité, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, cette bonne nouvelle qui nous demande de te rester fidèle jusqu'au bout, afin, Seigneur, d'être prêt au jour où tu viendras tous nous chercher dans ton ciel de gloire. Tu nous demandes aussi de persévérer sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous, de nous abreuver chaque jour de cette parole qui est vraie, afin de grandir en toi, pour toi et par toi, mais aussi, Seigneur, de ne pas avoir honte de toi en toutes circonstances, mais les paroles de la vie sur nos lèvres, Seigneur, afin que nous puissions les partager avec quiconque veut s'approcher de toi, Seigneur. Quiconque veut te connaître, mon Dieu, quiconque veut t'accepter comme sauveur et maître, agis, Seigneur, dans tous ces cœurs rebelles aussi, Seigneur, car tu vois, Seigneur, de ton ciel de gloire, tu vois tout ce qui se passe, tu vois tous les coins sombres, tu vois tous ceux qui sont dans les ténèbres, que ton Saint-Esprit agisse là aussi, Seigneur, afin, Seigneur, que toutes ces chaînes soient brisées, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur, et qu'il puisse venir à toi librement, Seigneur, en t'acceptant comme sauveur et maître. Merci, Seigneur, car tu nous parles d'une façon ou d'une autre, mais c'est pour notre bien, et tu nous aimes tous d'un amour éternel. Agis aussi, Seigneur, dans le cœur de nos familles respectives, agis dans le cœur de nos enfants, nos petits-enfants, nos voisins, nos familles, et interviens pour tous ceux qui souffrent dans ce monde, tous ceux, Seigneur, qui s'attendent à toi, crient à toi. Visite aussi, Seigneur, tous ceux qui visionnent les vidéos bibliques, interviens pour chacun d'eux, travaille leur cœur, Seigneur, et guide-les, Seigneur, sur le bon chemin, afin qu'ils puissent aussi grandir, Seigneur, dans tes voies, et t'accepter comme sauveur et maître. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, tu feras encore, car tu n'es pas changé, tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Gloire, honneur, puissance te soient rendus dans les siècles des siècles. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 167. Trois, quatre. La foi illumine la nuit, la foi bannit craintes et doutes, et tout mon cœur chante, mon âme est contente, la foi sur tous mes ennemis me rend toujours plus que vainqueur. Alléluia, oh quel bonheur, alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen Amen. et Amen.